La Suisse a battu la Bosnie. Bah, t'as pas vu Grèce-Italie? La Suisse a battu la Bosnie. La Suède a battu la Grande-Bretagne. Grèce-Italie. Girls. Hello les guys. Hey guys, c'est encore nous. Hello. J'espère que vous portez bien. Donc le sujet du jour, ce sera les équipes nationales. Oui. Il y a eu la trêve des Euroleague pour qu'on puisse tous se concentrer là-dessus. Donc ça serait bien championnat, tout le monde. Là, c'est la trêve, surtout chez les filles. Nous, c'est toujours les filles. Hein. Ah bah oui. On n'est pas féministes. Si, est-ce qu'on est féministes? On peut dire on est féministes, bref. Ah écoutez. Mais ouais, pas de place de la femme à la cuisine ici. Non, surtout pas ça. Tout le monde cuisine, tout le monde nettoie. Bon, bref, on continue. Bref, en parlant de... Voilà. Équipe nationale, bien évidemment, on va parler de nos Belgian Cats. On parle toujours de nos Cats en premier. Exactement. Après, on verra. Premier match à la maison, c'était d'office. Pour moi, je pense que voilà, c'était d'office, elles allaient gagner. Ouais. Il n'y avait même pas de suspense ou autre, elles allaient gagner. Ouais. On a quand même une joueuse qui est arrivée, des nouvelles joueuses qui ont fait leur première apparition, comme Sarah Dossou. Ouais, Sarah Dossou. Ça fait plaisir de la voir en équipe nationale. J'aime beaucoup cette joueuse. Je pense que c'était une première et j'espère en tout cas ça sera. Elle en aura d'autres, le début de quelque chose et qu'elle pourra. Bien évidemment, peut-être faire des campagnes, des plus grosses campagnes. Exactement. Moi, je trouve que c'était bien. Le fait de changer de tête aussi, c'est bien. C'est pas dans le sens où on est fatigué de voir ceci, cela, non. C'est le fait de changer de dynamique, hein. Voir un peu ce que les nouvelles recrues peuvent apporter. Parce que, bon, on va dire que les grandes joueuses ne vont pas s'éterniser, voilà, jouer X temps. Donc, il faut bien qu'il y ait une relève qui voit un peu à quoi ressemble, en fait, un niveau pareil et voir un peu qu'est-ce qu'elles peuvent apporter au sein de l'équipe petit à petit. Elles en sont individuellement, qu'est-ce qui leur manque. Exactement. Même si elles ne jouent pas, au moins déjà si tu as déjà voir dans les 12, c'est déjà bien. Mais déjà même le fait de s'entraîner, de s'entraîner, parce que tout commence aussi à l'entraînement, tu vois. Ouais. Donc le fait de s'entraîner, de voir un peu comment ça fonctionne et tout ça, ça peut être déjà très impressionnant. Et c'est là où tout commence, l'expérience, et on commence à s'identifier en fait dans l'équipe nationale, parce que c'est autre chose. S'identifier en équipe nationale dans une équipe, dans ton club à toi, c'est vraiment deux choses différentes. Et donc même au niveau des objectifs qu'on cherche par rapport à toi en tant que joueuse, c'est complètement différent aussi. T'as peut-être l'habitude d'être ta star chez toi à la maison, mais là tu peux être toujours une star mais d'une autre façon en fait. Et donc c'est ça booste qui la confiance aussi, hein. Pour la suite ça booste, donc c'est super cool. Exactement. Et c'était bien aussi de voir le retour de Julie Allemand. Malheureusement, voilà, les JO, ça n'a pas été l'occasion pour elle de vraiment montrer. Et là, vraiment, le fait qu'elle soit de retour. Julie, quoi. Julie Allemand, exactement. Julie. Et j'espère que mentalement, ça va bien. Parce que je sais pas si tu avais vu, mais dernièrement, elle avait mis la vidéo sur la santé mentale. Des bonnes énergies. Exactement. Et après, il n'y avait pas qu'elle. Hein. J'ai vu, il y avait un peu Julie Valneau aussi qui parle de la santé mentale. Mais bon, particulièrement elle, vu qu'il y a eu quand même une cassure avec les JO et tout. J'espère que vraiment... Enchaîner, JO, WNBA, revenir. Elle enchaîne beaucoup. Exact. J'espère que les filles prennent bien soin d'elle. Et puis voilà quoi, donc c'est super cool. Bon, elles ont conclu 2 victoires. La deuxième victoire n'était pas. Elle était un peu. Il fallait l'arracher quoi. Elles ont été la chercher et c'est ça qui est important, c'est que elles ont été la chercher et c'était pas facile et on a senti que mentalement, elles ont été vraiment chercher les ressources et finir, conclure et rentrer à la maison. Exactement. Et je pense que des matchs comme ça, c'est tout aussi bien parce que c'est là où justement on se remet en question. On essaie de revoir un peu qu'est-ce qu'on peut retravailler, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir justement... Parce que là, on va dire que c'est la Pologne, c'est une équipe, on va dire un peu plus... Voilà, c'est pas une équipe vraiment qui fait peur. Et donc, justement, on va se dire, pour les prochaines... Moi, après, j'aime bien respecter tout le monde. Donc, non, je dis pas que c'est... Mais je veux dire que c'est pas une équipe... Contrairement comparé à la Belgique, oui. Exactement, tu vois, genre, je veux dire... Et justement, comme j'ai dit, des matchs comme ça peuvent vraiment aider à se remettre en question et à retravailler et à doubler vraiment sur le retranchement et tout. Bon, après, il y a eu des upsets aussi dans les autres équipes nationales, là, j'ai pas compris. La Suisse qui bat la Bosnie, je savais même pas que la Suisse... Enfin, désolé les Suisses. Tu vois, tu as dit il y a quelques secondes, je n'aime pas descendre les équipes. Non, mais tu vois, il y a des trucs... Il y a des défaites à pas faire, oui, c'est ça. Il y avait quoi encore? Qui a battu qui? Il y a eu des upsets, hein? Il y a qui encore? Il y en a eu... Après, l'upset... moi, par exemple, moi, j'ai toujours aimé la Grèce, tu vois. Ouais. Pour moi, la Grèce a toujours été une bonne équipe. Penelope Pavlopoulou, moi, cette fille, ça a toujours été... Voilà. Ça a toujours été une joueuse vraiment hors pair. Et puis, en plus, comment elle est à Sopron et tout, je suis vraiment fière d'elle. Ouais. Mais elles ont battu l'Italie
L'Italie, ça me choque en fait, parce qu'il y a quand même Zandalazini. Je suis choquée en fait. Ouais, moi-même, j'étais. Et je suis choquée. Et elles ont perdu vraiment d'une manière, c'était pas beau. Hein. J'étais là en mode, les gars, quand même. Vous avez compris, Laetitia. D'accord. Exactement. Mais Spanou aussi, du côté de la Grèce aussi, c'est une joueuse redoutable. Donc, ça, il faut dire, c'est Spanou, quoi. Ouais, c'est une bonne joueuse. C'est vraiment une bonne joueuse. Et donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du championnat. Vous avez pensé de ces fenêtres et tout. C'était pas facile. Qu'est-ce que je raconte? Les matchs oui, de ces fenêtres. Ouais. Et continuer à donner de la force à nos Belgiennes 4, elles en ont besoin. Et continuer à rester à l'affût de ce qu'elles font. Pas juste quand elles gagnent des titres. C'est important de suivre au quotidien. Enfin, exactement, de les supporter, qu'elles gagnent ou qu'elles perdent. Vraiment, il faut les supporter jusqu'au bout. Quoi. Exactement.